Nous revoilà à Venise, l'une de nos destinations préférées, en compagnie de notre cousine Giulia. Une fois sorti de l'avion, Rudy a été transféré dans un siège de transfert très confortable en attendant de récupérer son propre fauteuil électrique. Le personnel de l'assistance s'est montré très aimable et nous a accompagnés jusqu'à la sortie de l'aéroport. Nous avons alors pris le bus numéro 5 pour rejoindre le centre-ville. La rampe automatique du bus ne fonctionne pas toujours du premier coup et il faut parfois s'armer de patience. Une fois à l'intérieur, il n'y a plus qu'à s'installer confortablement dans l'emplacement réservé au fauteuil et à attacher sa ceinture. C'est parti! 25 minutes de trajet plus tard, nous arrivons à Piazzale Roma, la gare routière qui se trouve à l'entrée de Venise. C'est là que nous avons acheté nos tickets de Vaporetto, le bateau-bus qui permet de se déplacer partout dans la ville. Bonne nouvelle! Les personnes en fauteuil ont droit à un tarif préférentiel et leur accompagnateur voyage gratuitement. Autre point positif, le personnel à bord est très prévenant et fait preuve d'une grande bienveillance à l'égard des personnes à mobilité réduite en les aidant à monter et à descendre. Notre première soirée se termine dans un Baccaro, un bistrot typiquement vénitien où nous dégustons de délicieux cicchetti. Ce sont de petites bouchées qui font penser aux tapas espagnols et qui sont toutes plus bonnes les unes que les autres. Un régal. Il ne nous reste plus qu'à passer une bonne nuit dans la jolie auberge de jeunesse que nous avons trouvée. L'un des dortoirs dispose d'un lit classique et il y a une salle de bain adaptée à côté de la chambre. Il manque un peu d'espace pour se transférer, mais dans l'ensemble, c'est une belle découverte et le personnel est très sympathique. Au fait, avant de réserver votre hébergement, pensez à vérifier qu'il se trouve dans une zone accessible en Vaporetto. Pour cela, rendez-vous sur le site internet de la ville afin de consulter le plan de l'accessibilité à Venise. Nous revoici à bord du Vaporetto. À noter qu'à l'intérieur, il y a un emplacement réservé avec ceinture de sécurité. Aujourd'hui, nous allons sur la place Saint-Marc dont on voit le campanile de loin. C'est l'occasion pour nous d'admirer les différents monuments de la place, comme la tour de l'horloge ou encore la basilique. À l'entrée, une rampe permet d'accéder à l'intérieur et d'admirer les somptueuses mosaïques sur fond d'or. Nous nous dirigeons ensuite vers le Palais des Doges, autre monument emblématique de la place Saint-Marc. Un ascenseur et des rampes permettent de se déplacer de salle en salle. Ici, tout est grandiose. Malheureusement, il n'est pas possible de se rendre en fauteuil dans les prisons où fut enfermé le célèbre Casanova. En revanche, on peut admirer le pont des Soupirs une fois sorti du palais. Avec un peu de chance, on peut même voir une gondole passer dessous. Notre promenade aux alentours de la place Saint-Marc est l'occasion de constater que les commerces ont souvent une marche à l'entrée et ne sont donc pas très accessibles en fauteuil roulant. C'est pour parer à ce genre de désagrément que nous voyageons toujours avec une rampe amovible que nous plaçons à l'arrière du fauteuil de Rudy.
Cette rampe est indispensable et grâce à elle, les gourmands que nous sommes peuvent rentrer dans tous les restaurants qui nous font envie. Si l'accessibilité des commerces laisse à désirer, il est important de noter que la municipalité prête une attention particulière aux personnes en fauteuil roulant. Ainsi, sur le site internet de la ville, il est possible de télécharger les plans des différents quartiers pour connaître les itinéraires à emprunter lorsqu'on est en fauteuil et éviter les obstacles comme les ponts. Même les WC publics adaptés figurent sur ces plans. Voici une autre astuce à garder à l'esprit avant d'organiser son voyage. La ville installe de grandes rampes pour traverser les ponts dans certains quartiers à l'occasion du marathon qui a lieu chaque année le dernier week-end d'octobre. Ces rampes sont laissées jusqu'au carnaval en février et permettent par exemple de faire une grande promenade lorsqu'on est sur la place Saint-Marc depuis le Palais des Doges jusqu'à l'Arsenal, l'ancien chantier naval de Venise. Il peut donc être intéressant de venir pendant cette période pour un premier voyage comme nous l'avons fait. Nouvelle journée, nouvelle visite. Cette fois-ci, le Vaporetto nous emmène dans la lagune au nord de Venise, sur l'île de Murano. C'est ici que l'on trouve les maîtres verriers qui façonnent en quelques instants de magnifiques objets en verre. Il est possible d'assister à des démonstrations gratuites dans plusieurs ateliers. Nous vous recommandons vivement d'observer ce spectacle fascinant. Pour en savoir plus sur l'histoire du verre, vous pouvez également visiter le musée du verre qui a été rendu accessible en 2015. La balade est agréable sur l'île de Murano et c'est également l'occasion de rentrer dans la basilique Santi Maria e Donato à l'aide d'une grande rampe à l'entrée. Cette église catholique est connue pour son exceptionnel pavement de mosaïque qui rappelle celui de la basilique Saint-Marc. Puis nous prenons le Vaporetto numéro 12 en direction d'une autre île, Burano. Ce Vaporetto est plus grand que ceux habituels et on trouve même des WC PMR à bord. Ils ne sont pas complètement adaptés en raison du manque d'espace et ne conviendront donc pas aux personnes en fauteuil roulant électrique. Ils pourront toutefois être utiles aux personnes en fauteuil roulant manuel qui n'ont pas de soucis pour se transférer. S'il y a bien un lieu dont on se souvient après un voyage à Venise, c'est l'île de Burano. Ici, les maisons aux façades colorées se succèdent dans chaque rue et c'est un réel enchantement pour les yeux. Comme pratiquement partout dans Venise, il est facile de circuler en fauteuil en raison du sol relativement plat et de l'absence totale de trottoir. De plus, plusieurs passerelles permettent de passer d'un côté d'un canal à un autre. Alors que Murano est connu pour le verre, ici, c'est la dentelle qui est mise à l'honneur. Les commerces ont souvent une marche à l'entrée, mais on en trouve quelques-uns avec une rampe et il y a souvent des stands d'exposition directement dans la rue, devant les vitrines. Les WC publics de Burano ont une petite marche à l'entrée, mais Rudy a réussi à la franchir avec son fauteuil électrique. Les WC adaptés disposent de suffisamment d'espace pour le transfert et il est intéressant de noter qu'ils sont gratuits pour la personne en fauteuil. Notre troisième séjour à Venise touche déjà à sa fin et c'est l'occasion pour nous de déguster un dernier repas entre cousins. Venise occupe vraiment une place particulière dans notre cœur. D'une part, parce que c'est la toute première destination que nous avons faite en Europe en 2011. D'autre part, c'est une ville qui paraît inaccessible en fauteuil quand on pense à sa typologie particulière avec tous ses ponts et ses canaux. Et pourtant, même s'il reste des choses à améliorer, la municipalité a fait énormément pour l'accessibilité et nombreuses sont les villes qui pourraient prendre exemple sur la Sérénissime ainsi que sur la bienveillance particulière des Vénitiens. Pour organiser votre voyage au mieux,
Nous vous invitons à retrouver le descriptif complet de Venise avec toutes nos astuces sur notre site internet Andilol à la rubrique Voyage. Ciao. Ciao.